Ici le Récit national à la formation professionnelle. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous vous apprendrons plusieurs des fonctionnalités d'Elementor. Alors, on a vu dans une capsule antérieure qu'il est possible de changer le format d'un texte que l'on a déjà inséré dans une page. Alors, pour ce faire, on va tout simplement surligner le texte. On pourrait venir le mettre ici en gras et utiliser cette barre d'outils ici. Mais si on va dans le menu de gauche, on voit qu'on peut choisir un autre type de police. Excusez-moi, je vais juste le surligner. Prise 2. Donc voilà, on choisit un autre type de police. On pourrait venir également modifier la grosseur, comme ceci. Et on pourrait aussi changer la couleur du texte. Pour ce faire, on irait ici au deuxième onglet dans le menu, qui est Style. On aurait la possibilité de changer l'alignement, comme ça. Et on pourrait tout simplement aussi venir modifier la couleur du texte. Alors, remarquez que la couleur du texte comporte un code. Donc, ça pourrait être intéressant de demander aux élèves d'appliquer une couleur à partir d'un code précis. Alors, je voulais vous souligner ce petit détail. Il serait aussi possible d'ajouter une bordure dans ma page pour venir déterminer là, des sections précises, des sections distinctes. Donc, j'ai déjà ajouté une section ici. Je viens chercher l'élément séparateur. On va voir apparaître une ligne. Et si je regarde dans le menu de gauche, je pourrais venir lui donner plusieurs formes là, différentes. Je pourrais prendre ici bouclé, supposons. C'est pas très professionnel, mais ce sont des possibilités, alors je voulais tout simplement vous les montrer. On pourrait aussi venir à la même chose que tantôt pour la police. On pourrait venir modifier la couleur pour en choisir une qui fait notre affaire. On a encore une fois le code. Il existe également un élément qui permet de créer un espacement entre les différentes sections. Donc, si je ne souhaite pas avoir de bordure, je pourrais tout simplement ajouter l'élément espaceur, rajouter une autre section et vous pouvez voir que ici on a un espace blanc qui nous permet là, de mettre un peu de distance entre les sections. Donc, supposons que je souhaite ajouter une vidéo dans ma page. Donc, j'ai tout simplement cliqué sur l'élément vidéo que j'ai glissé à l'intérieur de ma cellule et je viens choisir ici la source de ma vidéo. Donc, ça peut être sur YouTube, ça pourrait être sur Vimeo, sur Dailymotion, tout dépend de l'endroit où se trouve la vidéo en question que l'on souhaite ajouter. Si la vidéo est déjà dans la médiathèque, alors on pourrait choisir ici l'option auto-héberger et tout simplement aller insérer le fichier en question. Alors pour les besoins aujourd'hui, nous allons utiliser la source YouTube. Je vais effacer le lien qui apparaît en ce moment et j'ai déjà prévu le coup. On va aller copier ici le lien d'une vidéo YouTube que j'ai déjà préparée. On va venir coller le lien tout simplement. Alors, c'est de cette façon que l'on pourrait fonctionner et ce serait de même pour les autres sources d'hébergement de la vidéo. Donc, nous avons vu là, les fonctionnalités principales là, du menu basique d'Elementor. Il existe également les fonctionnalités qui sont payantes là, du menu Pro, Elementor Pro. Et si on regarde dans le menu général, qui se trouve être un petit peu plus bas, on a d'autres fonctionnalités qu'on pourrait utiliser. Donc, on a la boîte d'images qui nous permet ici d'ajouter une image avec du texte. On a la boîte d'icônes. On pourrait utiliser la fonction notation par étoile. J'aime bien le carrousel d'images qui va nous permettre d'aller insérer plusieurs images et de les faire avancer tel un diaporama. Alors, si je vous fais une démonstration, je vais choisir les photos que je souhaite voir apparaître dans mon diaporama. Je pourrais en ajouter autant que je le souhaite. La galerie pourrait être utilisée aussi pour une lecture audio
ou pour une lecture vidéo. Donc, il y a plusieurs possibilités, là, comme vous pouvez voir. Donc, je crée une nouvelle galerie, je l'insère et voilà, on peut remarquer que les images vont avancer toutes seules. Je vais uniquement faire une mise à jour de mon site et voilà. J'aimerais vous faire la démonstration d'une autre galerie qui est tout aussi intéressante, mais qui prend un autre format. Il s'agit de la galerie basique. Donc, je la glisse ici et c'est le même principe que tout à l'heure. Je vais aller tout simplement choisir les photos que je souhaite voir apparaître dans ma galerie. Je l'insère et voilà, vous voyez, celle-ci est statique, elle ne bouge pas. Donc, on aurait pu ici aller ajuster le nombre de colonnes souhaitées, on aurait pu, bon, changer quelques formats. Donc, finalement, le dernier que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est toujours dans le menu général d'Elementor. Donc, ici, il s'agit des icônes des réseaux sociaux. Alors, je vais tout simplement le glisser à l'intérieur de l'élément. Donc, on voit ici, je pourrais tout simplement cliquer sur chacun d'eux et venir insérer le lien bon, d'une page Facebook, d'un compte Twitter ou un lien YouTube vers un site, une chaîne YouTube en particulier. Alors voilà!